Mon cours précédent portait sur l'organisation de l'Église au Moyen-Âge en Europe occidentale. Logiquement, le cours qui suit, celui d'aujourd'hui, s'intéressera, après avoir étudié la hiérarchie de l'Église finalement, ce qui se passe au niveau de la vie quotidienne des fidèles, des chrétiens donc, c'est-à-dire au niveau de la paroisse. Si l'on veut avoir une comparaison, même si je la force un tout petit peu, avec ce qu'était la vie paroissiale au Moyen-Âge et même à l'époque moderne, il faut peut-être aller du côté du Parti communiste au XXe siècle, du côté des cellules du Parti communiste. Et en effet, le Parti communiste, si l'on prend le cas du Parti communiste français, constituait véritablement une contre-société, une société parallèle, disons, à la société je dirais, à la société bourgeoise ou petite bourgeoise qui dominait au XXe siècle en France, en tout cas jusqu'à la chute de l'Union soviétique. On peut parler, qu'il s'agisse de la vie des communistes français au XXe siècle ou qu'il s'agisse des chrétiens dans le cadre des paroisses au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on peut parler dans les deux cas d'encellulement. La paroisse au Moyen-Âge est un territoire qui correspond la plupart du temps à un village et à une seigneurie, même si la superposition entre ces différents concepts qui renvoient en fait à des réalités différentes se superpose en grande partie. Le terme paroisse, tout d'abord. Le terme paroisse vient de deux mots grecs, para, oikos, c'est-à-dire ce qui est voisin de la maison. Il y a toute une série de termes qui appartiennent à la même famille. Pensez à des concepts, ou plus exactement à des groupes sociaux, des catégories sociales que vous avez pu rencontrer quand vous étiez dans l'enseignement secondaire, tout en n'en connaissant pas l'étymologie. Je pense au métèques, ça vient de méta oikos, donc les métèques, ce sont les étrangers, ce sont ceux qui se trouvent à côté de la maison. Ou pensez également aux périèques, à Sparte, cette fois, et non plus à Athènes, les périèques qui étaient donc les habitants des cités tampons autour de Sparte. Et par conséquent, donc, le terme oikos a servi à toute une série, à la formation de toute une série de mots liés au fond à nous et les autres. Donc la paroisse, en fait, c'est l'ensemble des voisins qui vivent dans un même village. Dans le cours que je vais vous donner maintenant, il sera question à la fois de besoin et de contrôle social, parce que la paroisse joue un rôle à de multiples niveaux. Je vais étudier avec vous, d'une part, les différentes missions des curés, poursuivant ainsi la démarche qui avait été faite dans mon exposé précédent, et je vais ensuite voir les devoirs des fidèles avant, dans une synthèse finale, de rassembler ce que sont les fonctions de la paroisse. Quelles sont donc les missions des curés ? Je vais d'abord les envisager sur le plan religieux, ensuite sur le plan social.
je procéderai de la même manière lorsqu'il sera question des pratiques religieuses et des devoirs des paroissiens et des paroissiennes. Sur le plan donc religieux tout d'abord, les curés, c'est-à-dire ceux qui ont la charge des âmes, puisque le terme curé vient de deux mots latins cura animarum, ceux qui ont donc le soin des âmes, donc des fidèles de la paroisse, les curés ont donc un certain nombre de charges à remplir. Tout d'abord, ils doivent accompagner et diriger les paroissiens de la naissance à la mort, et ils sont chargés de diffuser les décisions synodales, les décisions épiscopales. Ensuite, et c'est même l'essentiel, je dirais, les curés ont pour mission d'instruire les fidèles, à la foi chrétienne bien sûr, et d'autre part de leur administrer les sacrements. Et parmi ces charges typiquement propres aux curés, il y a bien sûr la messe dominicale. Au Moyen-Âge, et je vais parler ici principalement de la deuxième moitié du Moyen-Âge, il y a un certain nombre de défauts que l'on reproche aux curés. On leur reproche en fait un certain nombre de faits qui relèvent soit de la morale, soit de leur déficience sur le plan intellectuel. Sur le plan de la morale, tout d'abord, sont condamnés, et ça va être le cas essentiellement au XIe siècle par la hiérarchie, on leur reproche d'une part, pour certains d'entre eux, la simonie. Alors la simonie, en fait, c'était une pratique qui consistait à acheter une charge ecclésiastique. Le nicolaïsme, oui, ces termes renvoient à des personnages qui ont vécu il y a beaucoup plus tôt, Simon le magicien et ici Nicolas pour le nicolaïsme. Le nicolaïsme est en fait une pratique dans laquelle les prêtres, les curés, soit épousaient une femme, soit vivaient en concubinage, ce qui était strictement interdit depuis le IVe siècle de notre ère. On leur reprochait aussi de manquer à l'entretien de leur église et enfin pour certains d'entre eux de nouveau, de ne pas résider au siège de leur paroisse. Sur le plan intellectuel, un certain nombre de prêtres avaient une connaissance très approximative du latin et on imagine par conséquent les contresens que cela pouvait avoir lorsque les curés administraient les sacrements. Donc il y a un manque de formation générale qui ne sera résolu qu'après les décisions du Concile de Trente, qui va mettre en place les fameux séminaires qui vont s'installer donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle. À partir de ce moment-là, comme l'a bien expliqué Jean Delumeau dans l'un de ses ouvrages, on peut parler vraiment de réforme de l'Église, car la contre-réforme fut d'abord une réforme plutôt qu'un simple, entendons-nous bien, qu'une simple offensive pour récupérer les âmes perdues et passer au protestantisme, le luthéranisme et le calvinisme principalement. Donc, toute une série de reproches qui vont être formulés à l'égard des curés et qui vont s'amplifier les années, les siècles et les années passant pour finalement déboucher sur
cette pré-réforme à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, et enfin à la réforme au début du XVIe siècle. Quels sont les revenus dont disposent ces curés de paroisse? Car ils doivent bien vivre, bien entendu. Ils disposent tout d'abord du bénéfice presbytéral. Presbytéral, ça veut dire le bénéfice lié à la charge de prêtre. Ce sont quelques terres que les prêtres qui étaient attachés à l'église paroissiale et qui résultaient souvent de dons de lait par testament. Il y avait ensuite la dîme, mais entendons-nous bien, la dîme, qui vient du terme décima en latin, qui signifie la 10e partie, qui a donné le mot décimation à propos de cette sanction très arbitraire dans les armées romaines, où un soldat sur 10 d'une légion ou d'une cohorte qui avait perdu une bataille était choisi, 1 sur 10, ils étaient mis en rang d'oignon, si je puis dire, était donc destiné à être tué pour faire peur, à titre d'exemple, pour des batailles ultérieures. La dîme, en fait, c'est la 10e partie de la récolte des paysans, qui variait suivant les régions, vous savez, et à l'époque moderne, cette variation a encore augmenté. Donc on peut dire qu'en gros, théoriquement, c'est la 10e partie. Ça va souvent de la 8e partie de la récolte à la 12e partie. C'est une question de rapport de force. Parfois, il s'agit même de dîmes beaucoup plus faibles aussi. C'est de nouveau, je vous ai dit, une question de rapport de force entre une paroisse, plutôt un curé, et d'autre part ses fidèles qui sont plus ou moins, comment dirais-je, combattants dans leur lutte. Excusez-moi. Cette dîme, encore, le curé ne la touche pas dans sa totalité, car un quart de cette dîme part à l'évêque, et une autre partie de cette dîme part chez le seigneur du village, et une autre partie, donc une 3e partie encore, est destinée à l'assistance aux pauvres. Par conséquent, la partie de la dîme que conserve le curé est appelée la portion congrue. Oui, je suis sorti il y a quelques minutes et il y a pratiquement 0 degré, ce qui explique peut-être les réactions de mon organisme. Enfin, à côté de ces différents revenus que j'ai cités jusqu'à présent, c'est-à-dire le bénéfice presbytéral, les dons, les laits par testament, il y a la dîme, il y a le casuel. Le casuel, c'est ce que touchait, et ce que demandait d'ailleurs un prêtre, un curé, pour l'administration, pour l'exercice d'un certain nombre de cérémonies, et qui qui était tarifé. Voilà donc quelles sont les missions du curé sur le plan religieux. On a vu donc quelles sont ses charges, on a vu ensuite quelles ont été les récriminations qui ont pu être faites contre ces curés du Moyen-Âge, et enfin on a vu de quels revenus ils disposaient. Maintenant sur le plan social, et c'est très important, parce qu'à l'époque, il n'y a pas l'équivalent de ce que l'on a pu appeler dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé l'État-providence. L'État-providence n'existe évidemment pas. Par conséquent,
pour ceux qui ont, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, il est prévu, non pas un budget fixe, mais que la paroisse, dans le cadre de ce principe élémentaire de l'amour du prochain, donc de la charité, puisque l'obtention du paradis, du salut, se fait effectivement par les œuvres, pas seulement par les œuvres, mais aussi par les œuvres, il est prévu donc que les pauvres de la paroisse soient aidés. Autrement dit, la paroisse sert, si je puis dire, de ce que l'on appelle en Belgique aujourd'hui de CPAS, Centre public d'action sociale. Sur le plan politique aussi, le curé est d'une certaine manière un relais du pouvoir. Il transmet une série de décisions qui viennent d'en haut. Le curé rappelle dans ses sermons également quels sont les devoirs des chrétiens vis-à-vis de leur Seigneur, vis-à-vis du roi. Le curé surveille bien souvent, dans le contexte d'une population pratiquement analphabète, surveille la rédaction des testaments par les notaires. Les curés également participent à la levée des redevances, et sur le plan social ou sur le plan moral, les curés surveillent la population. Donc ils ont une fonction que j'allais dire ici foucaldienne, c'est-à-dire ils rentrent déjà dans ce modèle de société que Foucault décrit très bien pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle et pour le XIXe siècle, cette société où le système contrôle les corps, contrôle les esprits, et c'est ainsi que les curés sont là pour surveiller, pour voir s'il n'y a pas de travers sur le plan moral ou social dans la communauté dont ils ont la charge. Ils sont chargés de repérer et de dénoncer les hérétiques, les concubins, les voleurs, les assassins par définition. Et donc leur mission est beaucoup plus large que celle d'une, comment dirais-je, d'une mission purement religieuse. Donc ils ont une fonction sociale tout à fait essentielle dans le courant du Moyen-Âge. Alors maintenant, les devoirs des fidèles. Autrement dit, quels sont les rites qu'ils doivent observer, quelles sont les croyances auxquelles ils sont tenus. Là aussi, je vais diviser mon propos en deux catégories. D'une part, ces devoirs sur le plan religieux et ensuite sur le plan social. Sur le plan religieux tout d'abord. Les paroissiens sont tenus à assister à la messe dominicale dignement. Dignement parce que c'est quelque chose qu'il est peut-être difficile de concevoir aujourd'hui dans une église, mais les églises étaient un lieu de rassemblement. Tout d'abord, il n'y avait pas de chaises, donc on assistait à la messe debout. Il y avait du bruit parce que c'était un lieu de rassemblement. C'était au fond, d'une certaine manière, bien sûr, une sorte d'agora. Autrement dit, on discutait pendant l'office dominical. Il y avait parfois du bruit, les gens se déplaçaient aussi, et il faudra attendre bien du temps pour que tout cela soit remis en ordre, la fin du XVIIe siècle, voire le XVIIIe siècle, donc à l'époque de la contre-réforme. Ensuite, il y a le culte des saints. Alors, le culte des saints et des saintes qui était certainement plus important
que le culte de la divinité, car Dieu leur apparaît comme un personnage, car il s'agit bien d'une personne dans la religion chrétienne, qui est très lointain, qui ne fait pas partie de leur vie quotidienne. Les paysans, qui représentent donc la très grande majorité, l'immense majorité des habitants et des habitantes d'un village, sont beaucoup plus préoccupés par des considérations d'ordre matériel, celles qui concernent l'incapacité de travail, celles qui concernent les accouchements, ce qui concerne, je dirais, les bonnes récoltes, ce qui concerne les aléas climatiques. Et il y a toute une série de saints qui n'ont fait que succéder à des dieux et à des déesses celtes, païens ou païennes, qui ont pour mission, et il y a des miracles qui sont racontés et qui sont là pour illustrer leur spécialité dans les remèdes qu'ils peuvent apporter. Ces saints et ces saintes sont beaucoup plus l'objet de culte que Dieu lui-même. Parmi ces saints et ces saintes, il y a tout d'abord celle qui est considérée pratiquement comme une déesse, à savoir Marie. Le culte marial est très important au Moyen-Âge. Et les saints et les saintes aussi. Je viens de vous le dire, mais ce qui permet de rendre observable, visible, tangible leur réalité, ce sont les reliques. Le terme relique, il vient de reliquae en latin, qui veut dire les restes, en fait, de leur corps, ou d'objets leur ayant appartenu. Un morceau de tissu, un bijou, dans le meilleur des cas, mais enfin les saints, les saintes ne sont pas connus pour porter, pour être spécialement riches, mais donc tout ce qui pouvait, qui pouvait témoigner. Le témoignage visuel est très important au Moyen-Âge. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans mon cours sur la féodalité la place de l'oralité et la place de la gestuelle dans l'anthropologie médiévale, et comment dirais-je, ces reliques, elles se multiplient pour des raisons diverses que l'on peut comprendre et qui n'ont souvent rien à voir avec la religion. C'est ainsi que dans certaines églises, dans les villes, également dans certaines abbayes, on essaye d'accumuler des reliques avec un objectif, celui de faire venir le maximum de pèlerins qui, une fois sur place, accorderont, donneront des aumônes, feront des dons en l'honneur de ces saints et permettront donc aux moines ou au personnel ecclésiastique qui dessert les églises urbaines de disposer de revenus. En ce qui concerne maintenant les sacrements, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un cours antérieur. Ces sacrements sont au nombre de 7 dans l'Église catholique, chrétienne, et le reste jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout d'abord l'entrée dans la communauté des chrétiens, autrement dit le baptême, qui fonctionne par immersion dans l'eau pour se laver du péché originel contracté par Adam et Ève, et qui a conduit à ce qu'ils soient chassés du paradis terrestre. Le baptême est généralisé dans l'Occident médiéval. Il y a ensuite la confirmation du baptême, puis il y a, par l'évêque, il y a, lors de l'un de ces passages, donc rarement plus d'une fois par an, il y a ensuite le mariage qui est très difficilement contrôlable. Le mariage est un sacrement qui est conféré par les époux entre eux et qui est suivi d'une bénédiction.
qui est précédé du rappel par le curé des droits et des devoirs des époux l'un vis-à-vis de l'autre. Et enfin, il y a le passage vers la vie éternelle, c'est-à-dire l'extrême onction, qui est étymologiquement, donc enfin historiquement, le sacrement qui est donné aux personnes qui sont gravement malades, souvent à l'article de la mort. L'extrême onction est parfois mal acceptée. Voilà. Et à côté de ça, vous avez un certain nombre, plus exactement, de cérémonies ou plus de rituels qui sont obligatoires. Tout d'abord la communion, qui se fait obligatoirement à Pâques, au moins une fois par an à Pâques, et parfois aussi à Noël et à la Pentecôte. Quant à la confession, il ne s'agit pas d'un sacrement qui remonte, c'était plutôt une création relativement tardive, et en tout cas, la confession, elle doit se produire annuellement, et elle doit se produire en tout état de cause avant la communion, c'est-à-dire le moment où les fidèles communient avec la divinité, avec Dieu, en mangeant du pain et du vin qui sont réellement, pour les catholiques, représentent, une fois consacrés, qui représentent le corps et d'autre part le sang du Christ. Ces deux derniers sacrements sont obligatoires depuis le concile de Latran IV en 1215. Maintenant, un domaine qu'il est très difficile de juger, en particulier dans une société d'analphabètes qui eux-mêmes n'ont pas laissé de traces, donc ce sont toujours des témoignages indirects qui viennent des autorités ecclésiastiques qui nous informent. Les dogmes sont, souvent ignorés. Il n'y a pas de catéchisme à cette époque-là. Il faudra attendre le Concile de Trente, donc après 1563-64, pour qu'un catéchisme soit publié. Et encore, il faudra attendre, dans le cas de la France, la fin du XVIIe siècle pour que les catéchismes soient publiés en grand nombre, plusieurs milliers d'exemplaires, dizaines de milliers d'exemplaires. Les catéchismes n'existant pas, ce sont donc les parents qui ont pour mission d'apprendre les prières, les trois prières de base, le Pater, autrement dit Notre Père, l'Ave Maria, je vous salue Marie, et le Credo, je crois en Dieu. Vous pensez bien que ces prières devaient être récitées en latin pour des gens qui sont analphabètes. On peut supposer le charabia qui était enseigné aux enfants, d'autant plus que c'était les prêtres, évidemment, qui étaient le point de départ de l'apprentissage de ces formules, et on a vu tout à l'heure qu'un certain nombre de curés n'avaient qu'une connaissance très sommaire du latin, même si on a pu, arriver au résultat que finalement le nombre de prêtres complètement ignares finalement était relativement rare. Je dis complètement ignares, mais il y avait beaucoup de prêtres qui n'avaient que des rudiments de latin et qui n'avaient pas de formation. Je vous ai dit qu'il a fallu attendre les séminaires qui sont mis en place dans le dernier tiers du XVIe siècle et au XVIIe siècle pour qu'une formation rigoureuse des prêtres puisse se faire
en profondeur. Et là, après plusieurs années d'études, on a eu enfin des prêtres, j'allais dire dignes de ce nom, mais dignes d'une formation idoine, adéquate pour une évangélisation en profondeur des populations. Ici, je vous parle principalement du clergé rural, parce que le clergé rural représente la très grande majorité du clergé des paroisses, mais à partir du XIIe siècle et du XIIIe siècle, des villes apparaissent, sont fondées, ou en tout cas se développent, et dans ces églises-là, le clergé urbain sera mieux formé. C'est ainsi que, à partir du premier tiers du XIIIe siècle, François d'Assise, Saint-Dominique, donc, qui sont à l'origine des deux ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, vont avoir, par la règle qu'ils imposent à leurs adeptes, beaucoup de succès, et c'est ainsi que ces ordres mendiants, qui sont très bien formés, un certain nombre d'entre eux, non seulement sont des prédicateurs recherchés, mais sont aussi professeurs d'université. Quand vous pensez à Thomas d'Aquin, il était entre autres professeur à la Sorbonne. Donc là, ce sont des gens qui sont très très bien formés et qui vont pouvoir évangéliser cette fois en profondeur donc les populations urbaines. Maintenant, je viens de vous parler des dogmes, je vous ai dit qu'ils sont souvent ignorés. Alors que sait-on de la foi? La foi, c'est un phénomène déjà très intime. Déjà, pour mesurer la foi de quelqu'un, il n'y a pas évidemment de machine à calculer. Ça, c'est la première chose. Il est très difficile de savoir dans quelle mesure soi-même on croit en profondeur ou pas. Tout ça est de l'ordre du relatif et de l'ordre de l'émotion et de la perception. On peut toutefois considérer que la piété dans les paroisses au Moyen-Âge consiste essentiellement dans le respect d'un code par crainte de la damnation. Au XIIe siècle, je vais vous montrer un ouvrage de Jacques Le Goff d'ailleurs, le purgatoire a été inventé comme lieu de transit, je dirais, avant d'accéder au paradis pour l'immense majorité des gens qui ont péché. Avant, c'était un système assez binaire, soit on allait en enfer, soit on allait aux cieux, en tout cas après le jugement dernier, près de Dieu. Et c'est ce qui est représenté d'ailleurs sur les cathédrales du XIIIe et du XIVe siècle. Dans les tympans, vous voyez Jésus avec d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Les bons se trouvant à sa droite, donc à gauche quand on voit le Christ dans les tympans, et les méchants, les damnés, se trouvant à sa gauche, donc à droite quand on regarde le tympan. Sur le plan social maintenant, parce que tout ce à quoi j'ai fait référence jusqu'à présent relevait du religieux, qu'il s'agisse du culte, qu'il s'agisse des sacrements ou qu'il s'agisse de la foi. Maintenant, nous allons passer aux aspects sociaux, car je vous le rappelle, une fois de plus, la paroisse est une sorte, est la cellule et la communauté de base dans la société médiévale. Et par conséquent, on vit dans cette communauté-là en particulier, dans cette paroisse-là en particulier, et il y a un certain nombre non pas de devoirs, mais plus l'on avance dans le Moyen-Âge vers le bas Moyen-Âge, le XIVe et le XVe siècle, et plus il y a participation d'un certain nombre de laïcs, laïcs venant du terme laos, c'est-à-dire faisant partie du peuple, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas
membres du clergé, qui s'occupent de la gestion des biens de la paroisse. Il y a des personnes qui sont élues à cette fin, ce sont les marguilliers. En outre, plus on s'avance également vers la fin du Moyen-Âge, il y a des laïcs qui prennent en charge des missions qui étaient celles des clercs précédemment, à savoir s'occuper des hôpitaux. Le terme hôpital au Moyen-Âge, et même encore au début du XVIe siècle, a une fonction, a une signification qui n'est pas une signification médicale comme aujourd'hui. Certes, il y a des gens malades dans les hôpitaux, mais le terme hôpital vient d'un mot latin qui est hospes, qui veut dire hôte, qui a donné le mot hôpital et qui a donné le mot hôtel aussi. Alors on retrouve bien justement à partir de cette étymologie quelles sont les deux fonctions de l'hôpital, en tout cas deux de leurs fonctions, c'est-à-dire un hôpital, c'est un lieu où trouvent refuge des personnes qui ont besoin d'assistance, pas seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan social, parce qu'elles n'ont pas de revenus, sur le plan psychologique aussi, parce que dans une société qui est aussi encadrée par la religion chrétienne que la société médiévale, il est clair que le personnel ecclésiastique que l'on y trouve essaye de vous faire retrouver la foi, ou en tout cas de la renforcer, de donner une explication aux mots qui sont les vôtres par des explications religieuses. Il y a aussi dans les villages où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a de plus en plus de laïcs qui vont s'occuper de l'assistance aux pauvres, et ils vont s'occuper aussi, alors je dis dans les villages, mais aussi dans les villes, dans les villes naissantes et dans ces villes qui prennent de plus en plus d'importance. Pensez que Paris, au XIIIe siècle, comprend quand même 100 000 habitants, ce qui peut paraître peu vu du XXIe siècle, mais qui, pour quelqu'un qui vit au Moyen-Âge, est une ville évidemment extrêmement, une ville gigantesque. Il y a donc aussi les écoles. Des laïcs s'occupent d'écoles, des petites écoles, donc ce qui correspond à l'enseignement primaire. Les fonctions de la paroisse. Je vous avais dit tout à l'heure qu'à la fin de mon cours, je ferai une synthèse de toute une série de fonctions, je ne vais pas dire de missions, parce qu'une mission suppose une intention, tandis que la fonction peut être d'ordre inconscient sur le plan social. Alors moi j'en ai repéré un certain nombre que je vais peut-être regrouper pour simplifier les choses. Il y a tout d'abord une fonction religieuse et une fonction, comment dirais-je, sociale au sens strict. Alors sur le plan religieux c'est évident, je l'ai dit à plusieurs reprises, la paroisse établit des liens entre des fidèles, ce qui donne un sentiment de sécurité, en particulier lors de la messe dominicale, mais pas seulement, par la création également de cimetières qui sont parallèlement, si je puis dire, à la communauté des vivants, la communauté des morts, mais ce cimetière se trouve autour de l'église et par conséquent les morts sont, comment dirais-je, partie prenante de cette communauté des chrétiens. Il y a ensuite, je vous ai dit, des aspects moraux à la constitution des paroisses, les aspects sociaux, excusez-moi. Ça ne s'améliore pas. Voilà, j'espère que ça va aller.
Sur le plan social, oui. La paroisse fournit un certain nombre de repères fondamentaux sur le plan spatio-temporel. Sur le plan spatial, tout d'abord, donc d'un point de vue géographique, la paroisse est le village. Donc, quand on se réfère, le premier cadre spatial auquel on se réfère, le premier cadre social, outre la famille, c'est évidemment la paroisse. On est d'une paroisse, on est d'un village. Je vous ai dit que les deux se superposent la plupart du temps. On est ensuite l'église. La paroisse a également une fonction sur le plan temporel, sur le plan chronologique. Effectivement, ce sont les cloches qui rythment la journée, depuis 3 heures du matin d'ailleurs, et les cloches ont donc un rôle très important. Il faudra attendre le XIVe siècle pour que des horloges mécaniques soient installées dans les villes et ressemblent à nos horloges, celles que nous connaissons aujourd'hui. La paroisse organise, ou plus exactement le curé, organise également des fêtes qui rythment là aussi la vie, non pas quotidienne, mais la vie annuelle. Il y a des fêtes qui scandent ainsi l'existence des paysans ou qui scandent la vie des populations urbaines. J'ai cité quelques-unes de ces fêtes, mais les fêtes au Moyen-Âge étaient bien plus nombreuses qu'aujourd'hui. Elles renvoient, la plupart du temps, au rythme des saisons, même si elles ont une justification dans le calendrier, dans le compute chrétien, bien sûr, comme Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Toussaint, c'est sûr. Mais vous remarquerez que ces fêtes correspondent à des sociétés agraires essentiellement, où la notion de résurrection renvoie en fait à la renaissance de la nature, ou renvoie, toujours dans le cadre des religions agraires, à l'arrivée de la lumière. Je parle de Noël, ou au déclin de la lumière à partir du 21 juin, donc du solstice d'été. Autrement dit, la Saint-Jean Baptiste pour l'été, pour le 21 juin, et la Saint-Jean l'évangéliste le 21 décembre, renvoie, par les fameux feux de la Saint-Jean, renvoie à, comment dirais-je, des rites païens qui sont extrêmement anciens, qui jouent un rôle essentiel dans la vie des communautés. Sur le plan maintenant politique et moral, sur le plan politique, la paroisse, ou plus exactement le curé, a une fonction de propagande. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en transmettant non seulement en étant le porte-voix de décisions de pouvoir supérieur, le seigneur et au-delà le prince territorial, voire le roi ou l'empereur, le curé également, et ça c'est dans les sermons tous les dimanches, rappelle la hiérarchie, comment dirais-je, sociale, qui est une hiérarchie que l'homme a vis-à-vis de la divinité, bien entendu, qui est le modèle, le parangon, si je puis dire, de toute l'organisation sociale. Le curé a une fonction de surveillance des fidèles, ceci a déjà été évoqué. Ensuite, le curé effectue un contrôle social. J'ai évoqué un certain nombre de cas tout à l'heure. Il y en a d'autres, comme il surveille, comment dirais-je, il vérifie s'il n'y a pas d'adultère dans sa paroisse.
Il surveille également comment dirais-je, les lieux où l'on boit, autrement dit les tavernes. Il vérifie qu'il n'y ait pas de jeux de hasard non plus, qui sont contraires à l'ordre social. Autrement dit, vous voyez que le curé a une fonction qui est quand même assez large. Enfin, l'Église, et je dirais c'est le dernier point que je vais évoquer ici, a une fonction de protection. Car en temps de guerre, il n'y a que 2 lieux où les paysans peuvent se réfugier, c'est soit au château du Seigneur, mais qui lui ne bénéficie pas de cette, comment dirais-je, de cette aura sacrée qui est celle de l'Église. Le territoire de l'Église, le territoire, je parle ici du bâtiment, est inviolable. Hein, c'est un asile. Autrement dit, vous ne pouvez pas être pris dans une église. On peut toujours vous affamer, vous me direz, ça ce n'est pas faux, hein, mais en tout cas c'est un lieu inviolable. Conclusion de cette leçon. J'espère que vous aurez bien retenu que la vie paroissiale est au cœur de la vie des fidèles, que cette vie paroissiale répond à un certain nombre de besoins psychologiques et sociaux qui sont ceux du temps, que la paroisse est un lieu qui sert de relais au pouvoir et est donc une pièce essentielle dans la régulation sociale. Quelques livres dont certains ont été montrés déjà dans ma leçon sur l'organisation de l'Église au Moyen-Âge, de Jean Chéligny, Histoire religieuse de l'Occident médiéval chez Armand Collinck dans la collection U, de Laurent Feller, Église et société en Occident, 7e, 11e siècle chez Armand Collinck, toujours collection U, de Sausserne, l'Église et la société dans l'Occident médiéval en Champ-Flammarion, d'André Vaucher, la spiritualité du Moyen-Âge occidental, 8e, 13e siècle, en point histoire, au Seuil, de Jacques Paul, 2 volumes, l'Église et la culture en Occident, 9e, 12e siècle, premier volume, et second tome, donc dans la collection Nouvelle Clio Presse universitaire de France. Et pour le XIVe et le XVe siècle, de Francis Rapp, l'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge, même collection. Alors, maintenant sur la foi des fidèles, sur les mentalités, sur les sacrements, Jean Delumeau, Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, 13e, 18e siècle, chez Fayard, plus de 700 pages. De Georges Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre, le mariage dans la France féodale, Hachette. Et enfin, pour terminer, de Jacques Le Goff, La naissance du purgatoire en folio histoire, donc chez Gallimard. J'ai dit